English will follow. Aujourd'hui, on parle bof. Salut les passionnés! Écoute, je t'offre cette vidéo tout à fait gratuitement, reliée à aucun commanditaire. C'est vraiment là pour t'aider à faire en sorte que ton aventure soit réussie, humaine, sécuritaire et sans blessure. Écoute bien ça. Un bof. Mais bof, c'est comme un frigidaire. C'est comme Kleenex. C'est la marque, c'est le nom. Fait que comment on appelle ça? Ben, c'est justement ce que j'ai ici. C'est un foulard, un tube, un bandeau, bien des noms qu'on peut y donner. D'ailleurs, je serais curieux, à l'entour de la vidéo ici, là, dans les commentaires, dites-moi, comment vous appelez ça dans votre francophonie ailleurs à travers le monde? Nous, au Québec, communément, on l'appelait un bof, ou encore un tube, un foulard, un bandeau. Donc, quand on fait de la rando, super pratique. C'est pas un absolu, mais c'est vraiment pratique. Regarde, dans un, tu vois, moi, je le porte ici régulièrement dans mes cheveux, tout dépendant de la température. Bon, un peu plus en hiver, parce qu'ici, on marche 12 mois par année, je vais porter une tuque. Mais ça peut même se transformer en tuque. Si je l'enlève, je fais un petit twist, je peux l'enrouler, ça peut faire également une tuque. Ça peut faire une tuque, ça peut faire un bandeau, comme tu vois là. Ça peut faire un bandeau plus loin, je peux le reculer vers l'arrière. Ça peut également faire un foulard que je peux mettre dans le cou par des moments plus frisquets, comme présentement, alors que je marche. On est autour de 5 degrés. Je pourrais le mettre ici, quoique là maintenant le soleil s'est pointé, on est vraiment bien. Je pourrais le mettre dans un foulard ici, puis le remonter sur mon visage, sur mon nez, si c'est plus frais, si je pars le matin également, ou encore tout dépendant de la saison. Je peux aussi m'en servir comme bandeau, au lieu de l'avoir ici dans le front, je peux l'avoir sur les yeux, pour mieux dormir dans les albergues, pour qu'il fasse plus noir. Des fois, dans les albergues, il peut y avoir un petit éclairci, ou encore dans l'avion. Parce que dans l'avion, il n'y a pas toujours la noirceur qu'on veut, donc quand on veut dormir, on se le met là. Et moi, ce que je fais, surtout quand je suis dans un albergue, quand je le mets pour dormir la nuit ici, ben, je vais aussi recouvrir mes oreilles. Comme ça, mes bouchons, parce que ça, ces bouchons-là, ça tombe pendant la nuit, ben, ils vont tenir, ils vont rester dans mes oreilles. Alors, plein de choses vraiment pratiques avec un bof. Comme j'ai dit, c'est pas un absolu, mais presque. Et moi, généralement, quand je suis en rando, j'en ai 2 bofs. J'en ai un là, et j'en mets un autre sur mon poignet, pour toutes sortes de raisons. Des fois, c'est pour m'essuyer le front, peu importe pourquoi. Ça peut servir à plein de trucs. Puis des bofs, sache qu'il y en a de toutes les sortes. Il y en a réguliers comme ça, là, genre style coton. Ça peut être non, c'est peut-être plus synthétique, ça. C'est ça, synthétique, etc. Coton, on va éviter ça. Il y en a en laine de mérino également. Moi, sont vraiment de base. Et comme tu peux voir, moi, tu peux les commander où tu veux. Là. Il y en a en ligne, il y en a dans ton magasin préféré et tout. Moi, j'ai des bofs officiels de Santiago. Je n'ai que ça maintenant, parce que j'aime ça. Je les collectionne. D'ailleurs, ça me permet juste de dire un petit quelque chose. Si jamais tu vas en avoir, tu vas à Compostelle, Santiago. C'est celui-là ici, là, je l'ai acheté. Puis vraiment, c'est gratuit, là. C'est une plug que je fais pour eux, mais je l'ai acheté au bureau des pèlerins. Quand tu vas chercher ton diplôme, OK, ta Compostela, ben juste à côté, il y a une petite boutique. Puis il y en a plein de styles différents. Puis ils sont moins chers également que dans les boutiques. Puis en plus, ben, ton argent, elle va directement pour l'organisation pèlerine. Alors moi, je les prends là. Alors ben voilà, j'espère que ça a pu t'aider. So today, talking about this here. How do you call this in English? Well, the brand is Buff, and we a lot of times we use that word Buff, but it's a scarf in French. The French word would be scarf, translated in English. Bandana, sort of. You know, it's not a must, but almost for when you're hiking on the Camino in Europe, in Quebec or elsewhere around the world, because it's very useful. As you can see, you can put it here on your head for sweating, for your hair, etc. You can put it also in your neck as a scarf. You can put it over your mouth, over your nose. You know, you can just stretch it, so it's very useful when it's colder outside. Very useful also when you're in the hostels in albergue. You can put it over your eyes to sleep at night. Sometimes it's not as dark as you would wish. Or, you know, in the summertime it gets, the light comes in early in the morning, so you can cover your eyes. Or in the plane when you're taking a plane to go to your travels. And what I do when I'm in a hostel also,
Not only will I put it over my eyes, but I put it over my ears. So my earplugs, they won't fall during the night because that falls out. So if you have it in there, well, the earplugs stay in there and you'll have less noise and less snoring and all that kind of thing. So the buff is very useful. I usually have two. I got one here and I'll have one on my hand for any other reason that I would like. And by the way, if you like, you have these different materials. There's some that are wool merino also, but you can buy them in your store, buy them online. The ones that I have are official Santiago ones, and if you want some in Santiago, the trick here is to buy them when you're going to get your certificate, your Compostela, at the Pilgrim office in Santiago. Right beside it, in the same building, there's the little boutique store where you can buy whatever you want. So there's not a whole ton of stuff. Like around the cathedral, you'll buy a whole bunch of stuff that you want, but this you can buy there, and it's a lot less expensive than in the stores around the cathedral. And when you buy there, well, you're actually, you know, when you're buying, the money goes back to the pilgrimage to Santiago. So there, I hope that trick helps you out today about the buff. Si tu aimes ce dont je viens de te jaser, puis tu voudrais avoir la liste du matériel qu'on a besoin quand on part en rando communautaire, pèlerinage ou ce genre d'activité à travers le monde, c'est une très petite liste, tu as besoin de très peu de choses. Je te l'offre, regarde dans l'entour de la vidéo ici et tu cliques sur le lien. C'est les indispensables de la rando. Donc tu pourras télécharger la liste, la petite liste complète de ce que tu as besoin comme matériel. Et en même temps, ben, si tu veux en profiter sur les indispensables de la rando, tu peux là acheter tout ce dont tu as besoin. Matériel, équipement, vêtements pour faire ta rando, sauf deux choses, le sac à dos et les souliers, parce que ça, on doit acheter ça en magasin, c'est vraiment important. Tout le reste, tu peux l'acheter en ligne et c'est possible de le faire sur les indispensables de la rando. D'ailleurs, cesse de te casser la tête, on a magasiné pour toi. Les indispensables de la rando, c'est le meilleur rapport qualité-prix que tu vas trouver. Et c'est les mêmes grandes marques que tu vas trouver dans les magasins, là. Des produits qui viennent de partout à travers le monde, donc des produits locaux, des produits qui viennent de partout à travers le monde. Et ben, c'est des produits qui sont approuvés, testés par de vrais marcheurs également. Alors disponibles sur les indispensables de la rando. Regarde dans la vidéo aussi pour pouvoir en profiter.